votre analyse, en tout cas, qu'on doit prendre cela très au sérieux. Alors, Président Bandakani, selon vous, que peut faire le président Paul Biya face à tout ce qui a l'air de menace de la part du président Donald Trump? Est-ce qu'il va faire la sourde oreille? Que va-t-il faire face à toutes ces pressions extérieures, selon vous, Président Bandakani? Ce n'est pas M. Trump qui dirige le Cameroun. Le président du Cameroun, c'est le président Biya qui gère son mandat, qui finit en octobre. Et aucune loi au Cameroun n'interdit au président Biya de se représenter. Aucune loi. Donc, poser la question de savoir ce que le président doit faire, c'est réfléchir sur le sexe des anges. Parce que suffit-il qu'un prétendu ambassadeur des États-Unis vienne faire sa fanfaronnade, comme il a fait devant au palais présidentiel, pour que un pays s'emballe et que nous cherchons tous à entrer en bas du lit? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a au Cameroun? Il y a quoi? L'ambassadeur américain, c'est qui? Qui est l'ambassadeur américain? C'est qui ce voyou? C'est qui? C'est qui? Le Cameroun l'a arrêté parce qu'un feignant comme ça a parlé. Un idiot qui ne connaît même pas la différence entre la diplomatie et les règles élémentaires de la diplomatie. C'est qui l'ambassadeur américain? C'est qui? Le débat n'est pas à ce niveau. Maintenant, valez ça. Le débat, c'est le débat au niveau des Camerounais. Est-ce qu'ils sont dignes d'être appelés Camerounais? Vous avez une partie du Cameroun qui dit carrément qu'ils ne sont pas des Camerounais. Ils sont ambazoniens. C'est eux qui le disent. Et vous voulez nous obliger à les considérer comme des Camerounais et les traiter comme tels. Le débat, c'est de savoir, est-ce qu'on a une classe politique au Cameroun? Madame Vanessa, ce que vous appelez l'opposition au Cameroun, qu'est-ce qu'elle vaut? Le débat est de savoir, est-ce que vous avez une société civile? Le débat est de savoir, est-ce que qu'avons-nous compris des relations internationales? Madame Vanessa, chaque fois que les États-Unis ont fait comme ça, dans tous les pays du monde, ne parlons même pas de la guerre froide en Amérique latine. Ils vont dire, ok, c'était la guerre froide, tous les coups étaient permis, les Russes faisaient là-bas, nous on faisait ici. Depuis la fin de la guerre froide, chaque fois que ce que vous appelez les États-Unis, cette criminocratie, c'est un État criminel. Chaque fois que ces criminels ont pointé leur nez dans un pays, il s'est passé quoi? Citons les pays, Madame Vanessa. La Somalie. Reston Hope, le bandit de Clinton. La Somalie est où? À l'époque, on disait, non, bienvenue, venez nous sauver. Hein? Il y a toujours les Africains qui sortaient là, hein, avec les habits déchirés, les culottes bizarres, ils étaient là, hein, ces nègres-là, ils disaient, oh, venez nous sauver, ils sont venus. Reston Hope, ça s'est terminé comment? Où est la Somalie? Maintenant, Vanessa, ils ont pointé le nez au Soudan. Où est le Soudan aujourd'hui? Omar El-Béchir, c'est le diable, c'est un tueur, il est méchant, c'est un dictateur. Ils ont partitionné le pays. Maintenant, Béchir a dit, ok, partez alors votre pays. Il a laissé leur pays, le Soudan du Sud, entre leurs mains. Le Soudan du Sud a été déchiré maintenant pour devenir deux Soudans du Sud. Madame Vanessa, les Américains ont fourré leur nez là-bas. Les Américains ont fourré leur nez en RDC, Madame Vanessa. Ils avaient leur pion là-bas, Mobutu. Quand la guerre froide est finie, ils ont dit, tu ne sers plus à rien. Bill Richardson est allé voir Mobutu, comme ce monsieur que vous appelez ambassadeur est allé voir le président Biya l'autre jour. Il lui a dit, si tu n'es pas de pouvoir, ton cadavre va tomber. Va te traîner dans tout. Je vous dis, c'est ce qu'il a dit, hein. Ton cadavre va te traîner dans tout Kinshasa. Mobutu lui a dit, mais maintenant vous voulez tourner contre moi? Avec ce que je vous ai fait? Il lui a dit, je t'ai simplement dit. Les héros ont dansé. Les démocrates de 2 jours. Vous savez que les Africains, si vous voulez qu'ils dansent, dites la démocratie doit de l'homme. Ils ont dansé et tout et tout. A bientôt fait 30 ans que vous êtes parti, maintenant Vanessa. La RDC est dans quel état aujourd'hui? La Syrie. Ils ont dit vraiment, hein, Assad c'est un dictateur. Il y a une démocratie là-bas. Vraiment c'est comme ça. 500 000 morts. Madame Vanessa. 500 000 morts. Et je vous dis une chose. En Syrie, c'est Assad qui souffre.
Le président Assad est dans son palais. Il mange bien tous les jours avec sa famille. Ce sont les Syriens qui sont dans les rues du monde entier, en exil. Ils errent comme des gens sans patrie. Or, ils avaient leur patrie, Madame Vanessa. Aucun dirigeant syrien ne souffre. Hein. Monsieur Assad peut quitter, il va rester en Syrie, en Russie, chez Poutine. Tranquille. Lui et sa famille, sa femme, ses enfants. Ce n'est pas Assad qui souffre. Ce sont les Syriens qui dansaient hier. Démocratie, démocratie, droit de l'homme. Eh bien, les Américains ont fourré le nez en Syrie. 500 000 morts. La Libye, Madame Vanessa, ils ont fourré le nez là-bas. Ils ont détruit la Libye. Et ce monsieur que vous appelez Barack Obama, pour après nous dire que vraiment non, je m'étais trompé. C'est la Clinton qui m'avait trompé. La Côte d'Ivoire, guerre civile. Gbagbo à la CPI. Les Ivoiriens qui dansaient hier pleurent aujourd'hui. Ils n'ont plus de maison. Un étranger a pris le pays, partage ça aux étrangers. Les Ivoiriens n'ont aucun droit chez eux. Donc, pour vous dire quoi, est-ce que nous réfléchissons encore, Madame Vanessa? Est-ce qu'on raisonne encore? Qui fait croire à certains Camerounais que le départ de M. Biya du pouvoir, même s'il va aux États-Unis chez M. Trump se reposer, ça arrangera quoi au sort des Camerounais quand il partira? Ils ne savent pas les enjeux qu'il y a dans le sud-est et au nord-ouest. Qui ne sait pas ça? Je vous ai parlé ici, il y a 4-6 mois, d'un plan en juin contre le Cameroun. Je vous l'ai dit ici, qu'il y a le plan de juin. Et j'ai dit à l'époque aux Américains, je connais vos plans de juin. On a quelques jours du mois de juin, Madame Vanessa. Je ne suis pas donc surpris. Je ne suis pas donc surpris. Je vous ai parlé ici des sénateurs américains depuis l'année dernière, je vous l'ai dit, que j'ai la liste. Ils étaient déjà en train de manœuvrer pour aller inscrire cette affaire au Conseil de sécurité. C'est le génie diplomatique du président Biya et ses alliances qu'il a faites secrètement qui ont déjoué ce projet. Donc cet ambassadeur ne fait rien de nouveau, Madame Vanessa. Autre chose sur laquelle je voudrais insister. Tant que les Africains ne comprendront pas ce qu'on appelle l'enjeu qui est autour des droits de l'homme et de la démocratie, ça sera pitoyable. L'esclavage va se prolonger même pour des siècles. Heureusement que ça ne se passera plus comme ça. Madame Vanessa, vous voyez le Burkina Faso? Ce petit pays est en guerre contre les terroristes. En moins d'un an, ce pays a été frappé violemment. Les morts se comptent en centaines. Le président Kaboré s'engage. Il attrape ces 20 000 qu'on appelle terroristes, il les abat. Human Rights fait un rapport pour dire que vraiment, il a violé les lois de l'homme. Que nous avons peur de djihadistes la nuit, on a peur de notre ami le jour, Madame Vanessa. Or, le président Kaboré n'a fait que faire ce que tous les États du monde font, en commençant par les États-Unis, la France, qui abattent les terroristes sans parler avec eux. Tout le monde l'a vu. Pourquoi ils font ça? C'est un petit pays africain. Et on a vu les Africains, et j'ai entendu le gouvernement du Burkina Faso se fondre en équipe pour dire on va créer une commission d'enquête pour voir. Parce que Human Rights a parlé, évidemment, ils ont peur qu'on va leur couper les finances au niveau étranger. Donc, pour vous dire quoi, pour me résumer, parce que je vois que vous voulez que je passe la parole, je ne suis pas venu ici débattre des commentaires de l'ambassadeur américain, ce petit voyou. Moi, je n'ai pas peur des Américains ni de son ambassadeur. Et nous ne comptons sur personne. La puissance qui est au Cameroun, l'ambassadeur verra ce qu'il cherche.